Bon, samedi 3 mai 2025. Bonsoir à tous les amis. Alors, voilà, donc c'est la troisième vidéo de la journée. Voilà la grande vidéo avec tous les achats de la journée. Et en plus, quand je suis rentré de la part Dieu, j'avais une pleine boîte aux lettres. Enfin, il valait mieux que ça arrive aujourd'hui que lundi matin que je serais dans le train pour Paris, hein. Bon, alors... j'ai tellement de choses avant de vous montrer la marchandise, à vous expliquer, raconter. Alors, je voulais juste là, parce que comme vous voyez, c'est sur Arrêt Image. Alors, dans la boîte aux lettres, il y avait notamment, on verra le reste après, le coffret DVD Opération Vol, Robert Wagner, saison 3 seulement. Il y en a qui vendent toutes les saisons, hein. Donc, c'est Elephant Film, hein. Moi, je voulais juste cette saison pour juste l'épisode avec Lex Barker. Alors, j'ai adoré le voir. Il avait la voix française de John Forsythe, Blake Carrington de Dynasty. Je crois que ça doit être le seul doublage où il a cette voix. Après, je dis ça, il y a tellement de films avec lui dont la VF a disparu et que les DVD français n'existent pas, que voilà, après, j'ai pas beaucoup de choses doublées en français avec lui. Bon, donc il y a quand même 6 DVD. Alors, le gars, je l'ai eu pour 16,50 €. Il y avait faire offre. Donc, il était déjà le moins cher sur les sites marchands, sur eBay. Je lui ai fait, je sais plus combien je lui ai fait. Il a fait une contre-offre qu'il acceptait pas, il a fait une contre-offre à 16,50 €. Alors j'ai accepté, hein, puisque c'était le moins cher. De toute façon, c'était, je crois, 10 € de plus sur les autres sites marchands et sur eBay. Donc c'était même pas là. Voilà, bon. Et là, je suis en train de visionner le DVD numéro 5. Et j'ai la surprise de voir qu'il y a un épisode avec Stephanie Powers. Alors, l'épisode avec Lex Barker, Robert Wagner fait duo avec Lionel Stander, qui jouera le majordome Max dans L'amour du risque, une dizaine d'années moins. C'est L'amour du risque, c'est 1982, que ça a commencé 82 à 85, ou 81, je ne sais plus. Et donc il n'a pas la même voix française, mais par contre Robert Wagner a la même voix française. Et là, au moment où je déclenche la vidéo, j'ai la surprise de voir qu'il y a Stephanie Powers, qu'on reconnaît pas bien parce qu'elle a les cheveux très longs et très raides, qui n'a pas la même voix française. Bien sûr, c'était avant L'amour du risque, mais en couple avec Robert Wagner. Probablement du plastique, mais qu'est-ce qu'ils veulent en faire? Avant L'amour du risque. Et ça, ils en parlent jamais. Dans les interviews, moi je collectionne sur L'amour du risque, j'archive tout depuis les années 80, depuis la première diffusion sur TF1. Ils en ont jamais parlé dans les interviews, hein. J'ai jamais vu qu'ils disaient on se connaissait déjà, on avait déjà fait un épisode de série. Vous voyez, il l'embrasse. Et là, il est en cow-boy parce qu'il est dans une ville western. Enfin, western déserte. Il sait pas, voyez, la Saint-Saloon, c'est désert. À la baston, bien sûr, Robert Wagner adorait les scènes de baston. Bon, malheureusement, je peux pas montrer plus parce qu'ils vont me bloquer encore YouTube pour les histoires de droit. Ça, j'en suis sûr, hein. Ça, j'ai mis ma main à couper. Bon, alors, je suis très énervé. Bon, par rapport à la deuxième courte vidéo au McDo, j'ai hésité entre aller manger à Burger King ou McDo. Ce qu'il y a, Burger King, les menus enfants, ça m'intéresse pas en ce moment. Je sais pas ce que c'est, les mignons. C'est encore des trucs en carton, je m'en fous. Mais au niveau de la carte de fidélité, l'appli de fidélité, c'est beaucoup plus intéressant. Vous avez plus rapidement de la bouffe gratuite ou des boissons gratuites qu'avec McDo, il faut en faire un paquet, hein, de repas. Et là encore aujourd'hui au McDo, j'avais juste droit que les points de fidélité, mais ça fait un moment, hein, que je m'en suis pas servi. Un petit café ristretto,
Mais moi, j'en ai rien à foutre. Moi, je bois des allongés, je bois que des grands, je bois pas des ristretto comme ça, des comment on appelle ça, un expresso. Bon, alors, comme je m'en doutais, ça me disait quelque chose, je l'avais bien déjà. J'en ai marre, mais j'en ai marre. Écoutez, ce McDo à la Pardieu, hein, je vous avais dit, je leur avais mis un avis négatif Google. Faudrait que j'aille en mettre un autre parce que j'en ai vraiment marre. Ils n'ont que des livres de l'année dernière. Quand j'ai été le faire changer, l'autre, ils m'ont sorti des piles. Mais des piles, il y en avait au moins 60, 70. C'était tous les mêmes. Ils refourguent, je suis sûr, là, qu'à Paris. Donc, lundi, normalement, l'après-midi, donc, oui, après le cimetière du Père-Lachaise, je vais toujours au Halles pour fouiller dans les bacs, ramener plein de vinyles et de livres enfants de notre enfance. Livres enfants vintage. Je trouve des merveilles. Et tout ça, c'est les gens qui apportent, hein, c'est les gens qui revendent au magasin. Mais je crois que c'est un Boulinier aussi. C'est un autre Boulinier. Hein. Je crois que c'est le même nom que le Boulinier où je vais à Maubert Mutualité. Et je vais souvent boire un café et même remanger, parce que les sandwichs ne me suffisent pas, que je vais manger dans le train demain. Ou non, pas dans le train. Oh, je sais pas, je verrai. À midi. Et eux, par contre, je suis sûr qu'ils vont avoir les livres de 2027, qu'ils vont pas encore nous refourguer. Putain, ça m'énerve. Alors, il y a Simba, là, l'abonné Simba, de retour sur ma chaîne, après encore plusieurs semaines de disparition où on ne le lisait plus, qui me dit, mais moi, je vais tous les échanger, les livres, il faut juste aller dans un autre McDo. Oui, mais mon cher, je te rappelle que je suis à pied et en bus, en métro, je passe ma vie à Lyon, à courir. Je passe ma vie à marcher. Je ne sais pas jusqu'à quel âge je vais avoir la force de continuer. Je vais pas faire tout Lyon en métro, en tramway, pour essayer d'aller changer un livre que je sais même pas si je vais réussir à l'échanger. Hein? Donc non, là, il va partir dans une boîte à livres et puis c'est tout. J'en ai ras-le-bol, je vais pas l'emmener à Paris. Alors, j'ai voulu faire une réclamation McDo. Pas de formulaire sur Internet. Il y a un numéro de téléphone, j'ai appelé en 01. Ce n'est ouvert que du lundi au vendredi. Et pour les réclamations, c'est uniquement par courrier postal à Paris. Ça, j'y avais déjà testé dans le passé, sauf que la dernière réclamation que j'avais envoyée par la poste, il y a je ne sais pas combien de temps, à Paris, à McDo Paris, ils m'ont jamais répondu. Donc je leur avais téléphoné en disant que c'était scandaleux. Et ils m'ont répondu, nous n'avons aucune trace de votre courrier, la poste l'a perdu. Ouais, c'est ça, comme par hasard. Bon. Alors, là, il y a l'orage. Depuis que je suis rentré d'Auchan, alors, non, mais je vais faire dans l'ordre. Hein. Je vais faire dans l'ordre parce que sinon, on va pas s'en sortir. Et je me demande si je vais pas refaire une deuxième vidéo pour les trucs reçus aujourd'hui, j'en sais rien. Votre devis d'entretien est immédiat. Enfin, l'orage a éclaté. Parce que quand je suis parti, à Auchan, ça se couvrait. Il faisait lourd, il faisait 30 degrés, comme je l'ai dit à Cyril, en privé sur l'abonné Cyril, en privé sur Instagram. 32 degrés, il faisait chaud, mais j'ai dit, mais c'est pas vrai, mais... Alors ce matin, la pluie, que je suis rentré dans ma boulangerie, parce que sur la terrasse, malgré la toile au-dessus, il se mettait... Mais ça a duré que 10 minutes. Et après, cet après-midi, plein soleil, plein cagnard. Je crois que c'est encore pire que l'enfer du 1er mai à Neuville, hein, à la foire et à la fête foraine, où pourtant le soleil était brûlant comme un soleil du mois d'août qui vous crame et tout. Mais c'est pas normal tout ça. Ce n'est pas normal. Bon, ça, je viens de voir pour mes achats d'hier, que j'ai oublié de faire des photos. C'est bien beau de vous faire des vidéos à chaque fois, au McDo, à la Pardieu, à Starbucks, à la Pardieu, à Brioche Dorée, à la Pardieu. Après, j'oublie de faire les photos pour mon blog et pour mes réseaux sociaux. Donc, il n'y a que la vidéo. Mais les vidéos, il faut que vous compreniez que la plupart de mes contacts Facebook et Instagram en ont rien à battre. Ils ne les visionnent pas.
Même là, un fan que normalement je dois revoir à Paris, je pense que ça sera plutôt mardi pour qu'on se donne des trucs, des articles de presse, des trucs à chaque fois. Il n'y en a rien à foutre de mes vidéos. Donc là, je ferai en photo tout à l'heure. Bon, alors, ce qui s'est passé, j'étais... je me suis lavé les cheveux. Bon, d'abord, je me suis levé très tard parce que, je vous ai dit, grosse crise d'angoisse, réveillée à 6 heures du matin par des cauchemars épouvantables, dont un où maman était vivante. Mais il y avait plusieurs cauchemars différents, hein, avec des gens, je me faisais rouer de coups, je me faisais tabasser, je me rappelle pas qui c'est, c'était violent, on me donnait des coups de pied dans le bide, dans la tête, je pissais le sang, ça explosait, le sang du nez, de la bouche, tout ça, c'était une horreur. Bon. Après, j'ai fait des grosses crises d'angoisse en pensant à ma convocation fin mai, hein, à la maison de la justice à cause de ces putains d'acheteurs de notre villa. Hein. Non mais je sais, je répète à chaque fois pareil, je vais pas me laisser faire. Là, je vais sortir le grand jeu. Et j'en ai des captures d'écran imprimées du cyberharcèlement que je vis sur ma chaîne à montrer au juge et à l'avocat. Ah, j'en ai un paquet, hein. Donc, je sais que c'est eux. Je sais que c'est eux qui sont derrière. Donc, j'ai fait des angoisses épouvantables. J'ai fini par me rendormir jusqu'à 10 heures du matin. Ça va pas du tout, hein. Donc, laver les cheveux à 10 heures du matin, puis le temps d'arriver à Neuville, de faire tout le tour des boîtes à livres pour que dalle. Elles étaient bourrées à craquer, pas un livre de potable, pas un livre de valable. Ça continue, la poisse, sans parler de la grève SNCF annoncée pour mon voyage la semaine prochaine. Ah, alors, qui sont les invités de quelle époque ce soir? Ah, j'aime bien. Ah, Louis Sarkozy, il est bien. C'est qui, ce mec? Je connais pas. Bon, alors, donc, c'était vers midi moins le quart, je regarde, pour partir de ma boulangerie, l'application, TCL, mes transports en commun, mes bus, pas de bus avant 30 minutes. Bon, pourtant on n'est pas dimanche, hein. Mais le samedi, il y en a très peu, hein. Bon, quand je vais prendre le bus, donc je vous fais la vidéo, et vous avez vu, je n'ai pas fini de parler, notamment de la petite mamie chérie, la petite mamie adorable. Je n'ai pas fini d'en parler puisque je suis monté dans un autre bus, puisque mon bus, la ligne 70 qui va à la Part-Dieu, qui m'emmène à la Part-Dieu, le bus était en panne devant moi, le moteur grand ouvert. Et ce que je ne comprends pas, c'est que d'habitude, après, je reçois toujours des SMS, des TCL, des alertes, me disant « tel bus en panne ». Tel bus ne passera pas. Rien, là, rien du tout. Bon, donc moi, j'ai pris l'autre ligne, le 40, qui va jusqu'à Bellecour. Après, j'ai regagné avec les métros la Part-Dieu. Bon, alors, pourquoi tout ça? Pourquoi? Parce que, alors, aujourd'hui, très important, j'aurais dû en parler avant tout. Nous sommes le 3 mai, aujourd'hui, 38 ans que Dalida est morte. Alors, de toute façon, elle était déjà morte puisqu'elle est morte dans la nuit. Elle s'est suicidée le samedi soir. Elle est morte dans la nuit du 2 au 3 mai. Et le cœur s'est arrêté, je crois, au tout petit matin. Voilà. Oui, tant mieux qu'on passe en dessous des normales de saison parce que moi, j'en peux plus de cette chaleur. J'en peux plus de cette chaleur de désert, de canicule, de désert du Sahara. Tant mieux que nous allons rester en dessous. Putain, que ça remonte jamais, hein. Ça remonte jamais, hein. Parce que là, j'en ai bavé, hein. Remettre en marche la clim fin avril, mais c'est du jamais vu. Jamais. Alors, donc, je reçois un mail. Alors, je suis inscrit. Ça s'appelle info.fr musique online.com. Donc je suis inscrit à leur newsletter d'Alida. Bon, je ne sais pas si vous connaissez, hein, vous pouvez recevoir des news sur plein de chanteurs. Bon, je reçois ce mail. J'étais à la boulangerie. Bon, j'avais complètement oublié qu'il y avait 2 rééditions de 33 tours de ses débuts.
qui sortait ce début mai. Hier, j'ai été voir à la FNAC les nouveaux 33 tours en présentation. Il n'y avait absolument rien de nouveau. Ce qui veut dire que les Dalida, les nouveaux Dalida, ils en ont mis qu'un seul exemplaire à la lettre D, où il faut fouiller tous les chanteurs avec la lettre D. Bon, alors, voyez, je reçois ce mail, commandé. Alors j'avais déjà reçu il y a, je sais plus, il y a une semaine, hein, je crois, puis qu'il y a déjà plusieurs mois en arrière. Hein. Orage, une impressionnante tempête de grêle. Ah bah pas ici, hein. En région lyonnaise? Ah bah dans le métro, ils montrent comme des boules. Bah écoutez, moi je suis à 10 km de Lyon, j'ai pas ça. Hein. J'ai que de la flotte. Alors tout à l'heure, j'avais tout ouvert pour faire courant d'air, parce qu'on est passé de 30, tout à l'heure, hein, quand je suis parti à Auchan, à maintenant il y a 19. Ah oui, mais il faudrait que ça baisse encore. Hein. Regardez, là, c'est tout trempé, ça m'a éjecté mon Père Noël, qui est normalement en haut, là, du volet. Non, bah là, vous voyez, ça c'est, j'entends plus tonner. Tout à l'heure, ça. Alors, c'est qui 20h30 le samedi? Ah, Mylène Farmer, avec mon pote de la housse. Quelle honte de le critiquer, de dire qu'il joue le bad boy en mettant des blousons de cuir. Quelle honte! Mais quelle honte! En plus, c'est un mec, un Benjamin, je vous ai dit, hein. Oh, les belles bottes qu'il a! Oh, ces bottes! Paris notamment, situation identique sur la région lyonnaise ou encore en Normandie. Région lyonnaise? Ah bah non, moi j'ai pas ça. Hein. J'ai pas ça. Hein. C'est à Lyon, ça? Paris, webcam Paris. Mais voilà, à cause de ces chaleurs de dingue, voilà les résultats, ça casse tout. Hein. Le temps est fou, la planète est folle, les gens sont détraqués. Bon, alors, donc vous voyez, je reçois ça. Alors, commandez les enfants du Pirée. Donc celui-là, je n'ai même pas le 33 tours original, jamais vu en 33 ans de brocante, ici. Bon. Et je ne l'ai pas trouvé à la FNAC. Celui juste que j'ai trouvé, c'est le deuxième, c'est vers 1969-70. Hein. C'est où ça? Les grêlons d'Eval, mais c'est où ça? Attendez, je vois pas à cause de la lampe de maman, là. La lampe à fleur de sel. Orage. Je suis rentrée dans le magasin où j'avais rendez-vous. Mais c'est pas à Lyon, ça. 3 secondes après, la grêle est tombée. La grêle? Ah non, non, il n'y a pas. Hein. Voilà, c'était la folie. Il y a une vieille dame qui est tombée, elle s'est fait mal, je pense. Et on pouvait même pas traverser les trottoirs. Bah, c'est pas Lyon, ça. Non, Paris. Un arbre s'est effondré, Paris. Bon. Alors, la seule bonne chose, c'est que, normalement, il devrait faire beaucoup plus frais pour mon voyage. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Santiago et cuir. Enfin, au lieu de transpirer, parce que je devais y aller cette semaine, hein, au départ. J'avais repoussé à la dernière minute. J'ai été cette semaine, mais je serais mort de chaud là-bas. Ça aurait été invivable. Donc, vous voyez, j'y comprends rien. Alors, quand vous ouvrez les liens, alors, donc, près de 10 degrés en moins, il dit. Ah bah écoutez, ah bah oui, remarquez. Voilà, ces belles bottes qu'il a. Ah bah oui, il y avait 30, je vous dis, maintenant il y a 19. Donc, bon. Alors, vous voyez, quand vous ouvrez les sites internet, là, ils disent qu'il n'est pas sorti, livraison à partir du 7 mai. Bon, donc ça veut dire qu'il sort la semaine prochaine. Et sur Amazon, par contre, livraison à partir du 28 mai. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Alors, il sort quand, ce disque? Oh là là! Intervient par l'arrière. Dans la confusion, un agent perd l'équilibre. Attendez. Un garçon de 19 ans est blessé à la cuisse. Ok. Bon, on regardera après. Ou non, on va regarder en même temps qu'on est devant. Hein. Attendez. Par contre, il faut que je zappe là, la 6. Parce qu'il faut que je voie la fin du JT. Vous savez, à la fin du JT de M6, il y a des films, des chanteurs, Voilà, il faut surveiller quand même.
Alors, nouvelle photo sur mon hébergeur Google, hein, comme on fait chaque jour. Alors ça, c'était dans la journée, c'était, vous voyez, c'est espagnol. Nuevo Valley. C'était sur Facebook hein, que j'avais enregistré. Jean Badler, je collectionne sur elle. Alors là, je comprends pas. Jamais vu cette photo avant. Donc, ils sont à la plage. Lex Barker avec ses beaux cheveux longs. Oh là là, il avait une de ses chevelures. Et bah, apparemment, c'est Pierre Brice, avec les cheveux courts, donc il n'a pas sa perruque de Winnetou. On dirait qu'il est mort, je sais pas, il fait une drôle, bah, il a les yeux ouverts, mais il fait une drôle de tronche, regardez. Oh, ses beaux cheveux. Et qu'est-ce qu'il lui fait? Il se tripote. Lex Barker, il tripote. Alors, ils étaient très, très amis, très, très potes. Ça, je le sais. Mais là, j'y comprends rien. Puis là, il y a une femme. On voit des jambes d'une femme. Alors, est-ce que c'était quand ils étaient en... Pourtant, j'ai pas vu la mer quand ils tournaient les Winnetou en ex-Yougoslavie, en Croatie. J'ai pas vu la mer quand on voit les paysages, quand on voit... Enfin si, il y avait de l'eau. Il y avait de l'eau, puisqu'il y avait les canoës de Winnetou et des Indiens. Mais c'est pas la mer. Enfin, je sais pas, là, ils sont en maillot de bain. Alors, jamais vu cette photo avant. Par contre, je ne sais pas dans quoi je l'enregistre. Parce que j'ai un dossier spécial. Non, là, c'est Corbeau. C'est pas ça. Il y a un dossier spécial Winnetou. Et il y a un dossier Lex Barker. J'en sais rien ce que je fais. Attendez. Non, mais c'est quand même dans le contexte de Winnetou. Hein. Je vais y mettre dans le dossier Winnetou. Hein. Allez, je vais y mettre. Mais je dois avoir au moins 500 photos hein, dedans de Winnetou. Attendez, regardez. Oh là 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 là, tout ce que j'ai. Oh là là. Non, mais celle-là, je l'ai pas. Hein. C'est quoi, ça? Lex Barker. Winnetou. Oh là là, tout ce qu'il y a. Bon, ok. Ensuite, alors celle-là, elle est connue, hein, mais je sais pas si je l'avais dans mes images. Alors, attendez. Jean Badler, je vais mettre. Voilà. Et l'autre, je ne l'ai pas enregistré. Jean Badler. Mais Jean Badler. Non, je vais mettre comme ça. Voilà. Alors la poupée, je l'ai, hein, je vous le rappelle, je vous l'avais montré, je l'ai en boîte. Hein, mais je l'ai bien avant d'avoir eu Internet. Hein, je ne l'avais pas payé cher. Hein. Oh non, je me rappelle plus, 50 €, je crois. Alors ça, c'est trouvé aujourd'hui. L'épisode, on l'a déjà vu. Je sais plus quelle saison, c'était la 4e. Non, la 3e. Donc Michael Knight contre des mecs qui font du kung-fu. Et une autre. Alors, contrairement à ce que vous croyez, il reçoit aussi beaucoup de coups hein, de la part des je sais pas, des Chinois, des Japonais, là, et il se fait tabasser, et c'est parce qu'ils sont plusieurs contre lui, et il appelle Kit avec sa montre, et c'est Kit qui arrive dans la ruelle, qui intervient pour le sauver, hein, et qui monte dedans. Alors voilà la fameuse dame. Alors je sais que certains vont dire, enfin pas vous, hein, pas vous mes fidèles abonnés, mes amis d'internet, mais il se permet de prendre en photo la dame, si elle savait qu'elle est prise en photo, qu'elle passe sur Internet. Attendez, vous croyez qu'à 80 ans, elle a Internet chez elle, elle vit dans la plus grande solitude, la pauvre, hein, vous croyez que... Bon, alors, voilà, donc comme je vous expliquais... Attends, avoir le son de la télé en même temps, ça me distrait. Bon, ça me perturbe. Ça fait des mois que je la croise. Alors, elle est toujours dans le bus que je prends pour aller à Neuville. Elle est toujours déjà dedans. Ce que je comprends pas tout à l'heure, c'est qu'à la fin de ma vidéo, elle est montée dans un bus. Je vous ai dit d'ailleurs que c'est pas un bus que je prends, c'est pas une ligne que je prends, qui fait Montanet.
Neuville-Montanet. Elle ne peut pas habiter à Montanet, puisque je la trouve tout le temps dans le bus, dans le 70 que je prends, qui vient de la Pardieu et qui termine à Neuville. Et après, dans l'autre sens, pareil, départ Neuville, terminus Pardieu. Donc, c'est pas possible. Je comprends pas. À moins qu'elle allait à Montanet, peut-être pour quelque chose de spécial. Hein. Alors, elle ressemble à ma mémé, un peu. Je ne sais pas comment expliquer. Hein. Et par rapport à maman, alors maman avait le visage plus fin. Hein. Maman était beaucoup plus... Elle avait perdu tellement de poids les derniers... depuis son hospitalisation, là, les 6 derniers mois de sa vie. Mais je ne sais pas comment vous expliquer la façon dont elle tient sa canne, qui est la même que celle de ma petite maman, dont j'aurais peut-être besoin un jour, que j'ai gardé. C'est tant de fois appuyé dessus pour marcher. Elle marche exactement pareil. Elle a un sac à main. Bon, c'est pas celui que je vous avais montré. Hein. Mais maman en avait beaucoup. Hein, elle en avait une dizaine, même si elle utilisait souvent le même. Et elle avait pratiquement le même, maman, que j'ai vendu sur le Bon Coin. Sauf le sac que j'ai gardé, qui était celui qu'elle a conservé lors de ses 6 mois d'hospitalisation et dans les EHPAD, les 6 derniers mois de sa vie, depuis son opération de son énorme tumeur à la vessie. Et je veux que, je vous l'avais dit, lorsque mon urne sera placée dans la tombe dont j'ai racheté la concession pour 30 ans, je veux que le sac de ma petite maman soit mis à côté de mon urne, avec dedans ses affaires, son peigne avec ses cheveux dessus, ses affaires de ces derniers mois dans les EHPAD, ma petite maman. Je peux pas vivre sans toi, je peux pas, j'y arrive pas. Donc, de toute façon, je peux pas. Donc, je lui demande de me faire des signes. Il faut qu'elle me fasse des signes. Je sais pas si c'en est un tout à l'heure. C'est un peu, vous savez, je suis cartésien. Alors, je suis pas du genre, oh, je crois que j'ai eu un signe. Oh, je crois. Non, moi, je crois que ce que je vois. Bon. Mais, quand je suis arrivé à Auchan, je m'arrête toujours avec le caddie à roulettes, vers une poubelle où en fait on peut poser des trucs dessus et je mets voilà dans mon blouson voilà je mets ma carte bancaire, je la mets dans mon jean, je range puis je prends mes papiers que j'ai découpés des catalogues d'Auchan pour les trucs que je dois chercher dans les rayons, voilà, je m'organise comme ça pendant je sais pas 10 secondes tout ça. Et sur la fameuse poubelle il y avait cette petite pomme déposée par quelqu'un qui l'avait laissé. Hein. Voilà. Bon, ben, ma petite maman, elle veut que je mange une pomme. Je la laverai. Alors, attendez, on termine là avec la dame. Alors, ce matin, donc elle était dans le même bus. Après à Neuville, alors je ne l'ai pas suivi. Hein. Commencez pas à dire que je suis les gens. J'étais à la boîte à livres. Et puis après, en partant à la deuxième boîte à livres, je vois une boulangerie. C'est pas la boulangerie où je vais, hein, qui était vers l'église de Neuville, hein, pour ceux qui connaissent. Hein, j'ai quand même des abonnés dans ma région, hein, vous l'avez vu. Hein, pour le couple avec qui j'ai passé l'après-midi du 1er mai à Neuville. Et attendez, deuxième photo. Et oui, je l'ai aperçu à l'église, qu'est-ce que je raconte? À côté de l'église, à la boulangerie, qui faisait la queue avec les gens pour acheter, je sais pas, hein, je sais pas ce qu'elle achetait, du pain, j'en sais rien, bon. Et des fois, donc, elle parle avec des gens quand je suis dans le bus, et puis voilà, elle leur dit ce que je vous ai dit tout à l'heure, qu'elle est toute seule, qu'elle est très seule, qu'elle habite toute seule. Alors, elle est peut-être veuve, hein, je sais pas. Hein, moi, je lui donne 80 ans. Bon, après, je sais pas. Hein, plus de 80 ans, même peut-être 82, je sais pas. Ou peut-être l'âge de maman. Elle a peut-être l'âge de maman. Allez savoir. Je vais avoir du mal à finir. Hein. Je sais pas comment vous expliquer. À chaque fois que je la vois, c'est un mélange donc de ma mémé,
comme je vous ai montré, et de maman. Au niveau de comment elle tient la canne, comment elle marche avec, comment elle se comporte. Comme, je ne sais pas comment vous dire, maman était quelqu'un de très franc, qui regardait tout le monde dans la rue, qui se cachait pas, voilà, qui était très. Là, c'est pareil. Et puis elle disait, alors pas ce matin, mais d'autres fois, je l'avais entendu qu'elle discutait un peu avec des gens qui étaient assis là, c'est 2 places prioritaires pour personnes âgées ou personnes handicapées. Elle discutait un peu, elle disait voilà, je suis toute seule, bah, ça me sort un peu, elle fait ce que je fais, moi, depuis la mort de maman, et ce que je vais essayer de continuer à faire jusqu'à l'âge où je vais mourir, j'en sais rien. Est-ce que ça va être 60 ans, 70 ans, 75 ans, 80 ans, j'en sais rien. Si j'ai toujours cette impulsion pour continuer à sortir, pour continuer à aller de l'avant, malgré les emmerdeurs d'Internet, les trolls d'Internet, la clique du Simon, là, oh, je le hais, tout ce qui s'est passé, tout ce qu'ils ont marqué de saloperies sur moi totalement fausses, disant que je suis le diable, que je suis un démon, mais c'est horrible, quelqu'un qui est en deuil violent, qui vit dans la plus grande solitude, s'acharner comme ils ont fait cette meute de loups affamés, mais ça va se payer, ça un jour ça va se payer, et en plus comme vous dites, certains d'entre vous, il y a le karma, et ben je leur souhaite à tous le pire des sorts. C'est tout ce que j'ai à dire, parce que sinon, ils vont signaler ma vidéo, ils vont... bon, voilà. Ça, je vais garder les photos. Il est hors de question de les effacer. Bon, ça, c'était la fête foraine. Bon, ça, vous avez vu, je vous ai dit, il faut aller sur mon blog. Voilà. Bon, allez. Alors. Donc, alors ça, j'étais pas du tout au courant. Hier, ça n'y était pas au rayon Star Wars, BD Star Wars. Heureusement que je vais voir, avant j'allais voir qu'une fois par semaine, hein. Bah, heureusement que j'y vais plus sur, putain mais il est lourd. Donc là c'est un recueil encore avec, comme mes idoles. Ah bah écoutez, je collectionne sur eux, hein. Je collectionne toute la filmographie de Mark Hamill, toute la filmographie de Carrie Fisher et toute la filmographie de Harrison Ford. Donc là, alors là c'est un recueil avec mes idoles. C'est marqué mai 2025 dedans, donc il est sorti mercredi, je pense. Ouais, je pense qu'il est sorti le 1er mai. Et puis voilà, il commence à mettre en rayon que maintenant. Le 1er mai, il ne travaillait pas. Hein. Ouah, les ceinturons. Ouah, la belle. Oh là là, on dirait une photo, hein. On dirait pas un dessin, hein. On dirait une vraie photo, hein. Quel est mon préféré des deux, à votre avis? C'est difficile parce qu'ils ont tous les deux des beaux ceinturons. Vous savez. Alors. Donc, ce sont des BD. Alors, de 2013, de 2002 et de 1997. Alors, si tout a été à l'époque traduit en français, puisque je prends toutes les BD Delcourt, Star Wars à la FNAC depuis 30 ans, et plus, attendez, on est en... Ouais, c'était au début des années 90, mais je saurais plus vous dire la date. Est-ce qu'elles ont commencé à beaucoup sortir et que j'ai commencé à les prendre à la FNAC? Est-ce que c'était en 93, 94, 95? Je sais pas. Mais pas plus tard, hein. Ça fait... Attendez. 95, c'était la ressortie de la première trilogie en VHS, un ouvre-coffret VHS que j'ai. Puis 97, la ressortie en salle de l'édition spéciale Un Nouvel Espoir, l'Empire contre-attaque et le Retour du Jedi. Ouais, ça c'est 95. Voilà, ça c'est le coffret VHS 95. Là j'ai une édition avant. Après, ça c'est un autre. Ou c'était celui-là. Non, il me semble que c'est 95. Non, 97 c'est l'édition spéciale. Bon, je ne sais pas.
Il n'y a pas Affleck? Justice League, il y a Affleck? Ah, il est là. Ah bah oui, mais il est en Batman. On voit pas son visage découvert. Alors, donc j'ai pas encore regardé hein, la BD. J'ai encore une reliure du journal de Mickey à faire. Alors hier, je me suis couché à 1h45 du matin devant Masque. Mais je vous l'ai dit ça, hein, je vous l'ai dit ce matin. Parce que j'ai fait toute une reliure. Donc là, on regardera ça peut-être demain, si j'ai le temps, avant mon départ à Paris. Pas tout, hein, mais je vous ai mis quelques marque-pages pour des pubs à vous montrer. Et là, j'ai celui-là à faire ce soir, si j'ai le temps. Le gant magique, voilà. Alors ça, juin 83, mon anniversaire, où j'ai eu 13 ans. Bon, alors. Et alors, pour les disques. Alors ça, j'ai été très énervé de trouver un seul Dalida. Alors, dans les Johnny, j'ai trouvé, j'espère que je ne l'ai pas. Bah, normalement, non, mais vous savez, j'en ai tellement sur Johnny. Donc, Palais des Sports 71, moi, je voudrais y avoir en CD. Je ne sais pas si ça existe en CD. Ils sortent quand les concerts, là, jamais sortis avant, ils les sortent qu'en vinyle. Ça m'énerve. Alors, ça s'ouvre. Non, mais habillé comme ça, j'ai pas torse nu sous en jean et veste en jean. Attendez, j'enlève. Non, il n'y avait pas le flash. Ah, avec les cheveux longs, wow, la classe. Wow, le beau ceinturon, les cheveux longs. Alors, voilà. Alors le prix, je sais plus, je crois que c'est 30 €. Je sais plus, parce que le Dalida, c'est pareil. Et ensuite, voilà le fameux, je suis sûr que je ne l'ai pas, en original. Je connaissais la pochette, mais je suis sûr que je ne l'ai pas, parce que quand j'ai ouvert, vous voyez, les photos dedans, je ne les connais pas. Jamais vu cette photo avant, même sur Internet, hein, et jamais vu cette photo dans une forêt. Est-ce que c'est le vrai décor Parce que j'ai jamais vu qu'elle a été dans une forêt habillée comme ça. Hein. Parce que vous voyez là, elle est habillée pareil. Mais c'est chez elle ou c'est pas chez elle là? Si, je pense que c'est chez elle. Parce qu'il y avait des escaliers qui montaient un peu par côté le jardin. Et là, la treillis, ça me dit quelque chose. Je pense que cet escalier, c'est bien chez elle. Par contre, qu'est-ce qu'elle foutait dans une forêt? Il n'y en a pas à Montmartre. Hein. Il n'y en a pas à côté de la maison. Hein. Et c'est pas chez elle. Hein. Là, peut-être c'est chez elle, là. Non, mais il n'y a jamais eu ces arbres. Elle n'a pas tous ces arbres. C'est trop petit. Hein. Bon. Lady d'Arbanville, ça je l'ai. Darla dire la dada. Mon frère le soleil. Si c'était à refaire, ils ont changé ma chanson. Ils ont changé. C'est... Oh purée, 1970. Mon année de naissance. Non, mais je crois pas que je l'ai. Hein. Enfin, en tout cas, l'original, hein, je parle. Et puis celui-là, donc je vous ai montré. Alors ça, c'était dans le bac Bon Plan. Donc c'est pas cher, hein, vous voyez, c'est 10 €. Là, c'est magnifique, c'est plein soleil que j'ai en DVD et en Blu-ray. Oh, ça y est, j'ai la tête qui tourne, ça recommence. Regardez. Et mon père était son sosie, hein. Pratiquement à l'époque, je vous montrerai des photos un jour dans les années 60. Ah, c'est incroyable, incroyable. Mais Delon est d'origine italienne, hein. Et papa aussi était italien. Hein. Donc, enfin, mon nom de famille, de toute façon, est italien. Hein. Voilà. Donc ça sera à prendre en photo. Donc là, on a vu Fnac. Où est-ce que j'ai été aussi acheter? Non, mais à Emma, j'ai repris des chips. Donc ça, c'est pas... Miam, miam. Oh, miam, miam. J'ai bientôt fini. Oh, miam, 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 miam. Miam, miam. Miam, miam. Julien Bugier. Mm. 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 Bon.
Vous savez ce que je vais vous dire? Bientôt, il y a mon pote Ramzi Malouki sur OCS qui présente son émission comme tous les samedis soirs en direct de Hollywood où il habite. Lex Barker, de Tarzan au Playboy de Western. Oh là là, j'ai envie de repasser encore ce documentaire. K2000. Attendez, K2000, est-ce que je suis à jour? Parce que hier soir, j'ai fait 2 épisodes. J'ai passé le replay de 2 épisodes qui étaient en retard. Ah ben non. Ouh là là. Attendez. Les mauvais garçons, je l'ai vu. Bactéries, je l'ai vu. Joyeux anniversaire, je l'ai vu. Joyeux anniversaire, Michael Knight. Mais il a que 2 bougies sur son gâteau. Alors il dit, genre, j'ai quel âge? Oh, le beau blouson. Ça, je l'ai pas vu, le vainqueur. Oh, le beau cuir. Ouais, mais je peux pas le lancer tout de suite, puisque en direct, à 20h35, il y a l'émission de mon pote Ramzi. Alors, Ramzi, tu es où? Dans le rétro, sur France 3. Ah mais non, qu'est-ce que je fais? Il faut que j'aille dans cinéma. Voilà, les chaînes de cinéma. Ça va plus vite comme ça pour trouver... alors, OCS, voilà, c'est là. Tous au cinéma, voilà, c'est ça. Ah, Melville Poupeau, j'aime bien. Voilà, ça je vais enregistrer. Mince. Ah bah si j'enregistre sur le DVD, évidemment, j'étais en train de lire Opération Vol avec Stephanie Powers. Bon. Ok. Dans les rétros. Dans le rétro, bah ouais, mais c'est fini, leur émission. Alors, où ça en est, là? La pluie. Oh là, il fait frais. Qu'est-ce qu'on... Oh, je vais dormir tout ouvert, hein, cette nuit. Hein. Oh là. Eh ben, dites donc, elles sont dans un état, les primes verts, que j'ai ramenées du cimetière d'Albini. J'y étais quand? Il y a 2 samedis. Pas aujourd'hui, samedi d'avant, je crois. Mais trop chaud pour les primes verts. Ce sont des fleurs de printemps. Trop chaud. C'est trop chaud. Alors là, est-ce que la pluie va suffire pour y faire repartir? Ou est-ce qu'il faut que j'arrose par-dessus? Regardez, quand j'y avais ramené, c'était en parfait état. J'aurais pas porté sinon. Hein. Ça, c'était ramené du cimetière d'Albini. D'Albini de Saint-Germain. On avait été avec ma petite maman chérie. Ah, ça commence à sortir là-bas, les belles de nuit. C'est les graines, vous vous rappelez? Je vous avais montré sur une vidéo à Sanary. J'avais ramassé des... Elles sont jaunes, tout ça. Elles poussaient par terre le long des trottoirs. Et je vous avais dit, je ramasse des graines. Ça fait des graines noires, des billes noires. Ah, c'est tout Sanary. Bon. Mon petit chéri, tu vas tenir ou tu vas pas tenir? Parce que ça fait... Oh putain. Oh non, ça me fait mal. Putain, ça me fait mal. Allez, casse-toi la gueule. Putain, ça me fait mal au bras, là. Je recommence à avoir mal au bras, là. De la tendinite, là. Putain, ça dure depuis le mois de janvier. Non, mais là, j'avais plus mal. Et là, le fait que je lève... Bon, alors où on en est là? Alors, Auchan, ce soir. Alors, mes sandwichs pour mon voyage. De toute façon, ça suffira pas. D'habitude, il y a des sandwichs Auchan. Il y a un peu de waouh avec. Donc moi, je préfère prendre la marque Auchan. Il n'y en avait pas. C'était tout dévalisé. Donc, j'ai payé plein but. Hein. Dona, il n'y a pas de réduction. Sodebo, il n'y a pas de réduction. Alors, j'ai pris, c'est pas cher. 3,50 €. 5 pains au chocolat et 5 croissants. Vraiment pas cher. Par contre, comme me disait maman, c'est beaucoup trop petit. Hein. Il faut en manger 2 à la fois hein, au petit déjeuner. Hein. Donc ça, je vais en emmener pour mon petit déjeuner donc de mardi matin et mercredi matin. En sortant de l'hôtel, je vais au Starbucks juste à côté de l'hôtel.
Ça, depuis que j'ai découvert ça, je suis bien content. Je vais prendre ma grosse tasse, mon latte, et j'emmène, au lieu d'acheter sur place ou à la gare, avant j'allais à la brioche dorée à la gare, qui est fausse brioche dorée achetée par des hindous, hors de prix, 6 € pour un allongé et un pain au chocolat. Non mais c'est du vol. Pas de carte de fidélité. Ils connaissent pas la carte de fidélité. Non, ce sont des fausses brioches dorées dans la gare. Parce que regardez ce qu'il m'a donné là, c'est une catastrophe. Hein. C'est une catastrophe. Hein. C'était quand jeudi soir. Alors il me reste quoi là? J'en ai mangé un hier, un ce matin. Ah, alors là, il m'en reste 2. Donc, un pour demain matin et un pour le petit déjeuner de lundi matin. Ok. Ouais, mais après, faut bien que j'emmène pour mon voyage. Et puis quand je vais revenir mercredi soir, faut bien que j'ai à manger. Attendez, j'en profite. Je commence à voir la dalle. Je sors en direct. Allez, café devant vous. Ma salade pour ce soir. Seul téléphone qui me reste vintage. On a tout laissé. On avait des très très vieux. Quand on a vendu la maison de Fleurieux, la villa de mes parents, en fin 2013, on a tout laissé dans la maison aux nouveaux acheteurs. On n'y a pas emmené. Mais à l'époque, c'était pas c'était pas recherché. Comme ça l'est maintenant. Hein. Ah oui, les petites pommes là de midi, de McDo. Mais qu'est-ce qui est tombé à Magnette? Oh. Bon. Alors ça, heureusement que je suis tombé. Alors une petite caissière, j'aime bien passer, super sympa et super rapide. Et samedi dernier, je l'ai pas vue. Je vous avais dit, je crois que je vous en avais parlé, je savais pas où passer. Une catastrophe. Bon. Là, elle y était, je lui ai dit, elle m'a dit, mais j'étais que du matin. Ça, je comprends pas parce que d'habitude, elle est là. Bon. Et donc, c'est sur le catalogue de cette semaine, catalogue qui va jusqu'au 11 mai, je lui ai donné la page. Heureusement que je l'ai emporté. Donc, c'est marqué, faut en prendre 2, panier Yoplait, et le deuxième, moins 60%, je crois. Bon, ça n'est pas passé à la caisse. Et effectivement, ça aurait dû être en tête de gondole. Ça y était pas. Et dans le rayon, j'ai été chercher dans le rayon des yaourts, dans les frigos. Et normalement, il y aurait dû avoir l'étiquette de la promo. Eh ben, il y avait rien. Donc j'ai dit ça sent pas bon. Donc elle m'y a fait. Alors elle m'y a fait manuellement. Elle me dit mais c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes yaourts. Mais j'ai dit, mais si, regardez la photo de la page du catalogue. Regardez, moi, c'est exactement pareil. 8 yaourts aux fruits rouges. C'est exactement la même photo. J'ai dit, c'est la même chose. Et donc, elle m'y a fait. Attendez. Mais là, je me suis 26 avril. Ah! J'ai jeté la note qu'il fallait pas jeter. Voilà, donc elle m'y a fait. Vous voyez, il faut se battre pour tout, faut vérifier. C'est comme ça que maman m'a élevé, c'est comme ça que maman faisait. Parce que sinon, on se fait sans arrêt pigeonner par leurs promos sur le catalogue qui sont pas appliqués. Et ils attirent les gens comme ça. Vous voyez, elle m'y a fait. Vous voyez, moins 60%. Ouais, mais. Attendez, mais elle m'en a. Il disait que ça revenait à 1 €, je crois, 54 par pack de yaourt. Donc ça fait 2 packs. Moi, j'y comprends. Bon, écoutez, c'est pas grave, ça va pas vous intéresser. Si ça se trouve, vous avez décroché avec ça. Bon, attendez, en plus j'ai faim. Alors, les petits laits, il n'y en avait plus il y en a 2 tailles. Que ma petite maman, elle me prenait à chaque fois, c'est elle qui a
initié ça et que je continue pour elle les petits laits que je mets dans mon café, notamment à la brioche dorée, parce que sinon, le café, ça a beau être du café allongé, il est amer, ah, c'est affreux, même avec les 2 sucres que je mets dedans. Hein. Et là, il y avait des petites. Nous, on prend des coupelles plus grosses. Eh ben, il n'y en avait pas. Mais ça, par contre, je pense que je vais y emmener à Paris. Et comme ça, vous voyez, ça va rien tenir comme place dans ma sacoche. Comme ça, là où je serai, que je boirai un café, hop, j'en rajouterai une dedans. Alors, je ne prenais plus de billes, puisque je les ai toutes dans le tourniquet. Par contre, là, j'en ai trouvé des nouvelles, apparemment. Bah, regardez, c'est Hook, le pirate. Je connais pas ça. Voilà. Bleu ciel. J'ai pris, malgré que j'ai des bonbons de Emma. Alors, les Pèse, il n'y a plus de présentoir Pèse. Régulièrement, je vais voir, vous savez, s'il y en a qui m'intéressent, que je vais prendre des personnages et tout. Il n'y en a plus, il n'y a que des... Bon, j'en ai pris parce que... Alors, ça, on va aller regarder ensemble. Alors, les Téléstar Jeux de juin, déjà, oui. Les magazines télé. Alors, je les ai pris ce matin à la Pardieu. Hein. Donc, j'y ai mis avec pour faire la photo. Hein. Mais j'y ai pris exceptionnellement. C'était pour avoir à lire dans le bus de retour. Hein. Alors, je vous ai pas dit, le bus de retour de la Pardieu. Oh là là. Oh là là. Bon, je repars du McDo. Le bus passait dans 7 minutes. Donc, je me dépêche. Je vais à mon arrêt de bus. Je monte dans le bus qui démarre tout de suite après. Et arrivé à Auchan, à Mont-Auchan, à Caluire, il continue dans le mauvais sens. Il part, enfin pour ceux qui connaissent la région, il part à Rieux-la-Pape. Je m'étais trompé de bus. Ça ne m'est jamais arrivé à la Pardieu. Alors, parce que j'ai pas regardé en montant, il était à mon arrêt de bus habituel. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et surtout à l'intérieur, la ligne. Donc là, finalement, j'étais pas dans un 70, j'étais dans un C2 au niveau bus. Mais les C2, normalement, ils n'ont pas du tout cette configuration de bus comme ça dedans. C'était la configuration de ma ligne 70. J'ai rien compris. Donc je suis descendu en catastrophe. Je voulais prendre le bus dans l'autre sens pour retourner à Auchan. 10 minutes d'attente. Ah non. Alors en plein soleil, j'ai piqué un sprint et je suis retourné. Et là, mon bus est bien passé. Par contre, un petit bus, vous vous rendez compte? Déjà que le samedi, qu'il n'y en a qu'un par heure, bourré à craquer de monde debout, une aurore. Je suis arrivé chez moi, vous savez quelle heure c'était? 15h30. Incroyable. J'ai été m'allonger un peu, j'ai pas réussi à dormir. J'en avais marre. Ça s'est jamais produit, ça, de partir en catastrophe à la Pardieu à plus de midi de Neuville. Ça m'est arrivé d'aller à la Pardieu le samedi matin ou à la Croix-Rousse d'abord, parce que le lundi suivant, je partais en voyage, comme j'ai fait par exemple pour Noël. Hein, pour Noël, 24 décembre, j'étais à Paris. Donc le samedi d'avant, comme je savais que j'allais pas pouvoir aller à Croix-Rousse et Pardieu le lundi, j'y suis allé le samedi. Ok, mais je partais de chez moi à 9h du matin. Voilà, j'allais pas à Neuville boire mon café. Non. Bon. Alors, attendez, on va y prendre tout ça. Et puis le premier, je vais le prendre aussi. Et puis ça. Voilà, ça j'y remettrai après pour la photo. Ah mais là il y en a d'autres de Journal de Mickey, ouais, à classer avec les autres. Alors j'ai pris, alors ça c'était ce matin à Lyon, hein, le nouveau Premier classique de mai-juin, pourtant ça fait un moment qu'ils en avaient pas sorti. Hein. Alors, je le prends pas toujours,
Ça dépend ce que les films dont ils traitent. Mais ces dernières années, je les ai tous pris. Parce qu'il y a tout le temps, au moins un truc dedans qui m'intéresse. Oui, la De Funès, l'année où il devait... Ça m'intéresse. Bon. Et en couverture, y a-t-il un pilote dans l'avion? Alors, je ne collectionne pas. Je n'ai pas le film en DVD. Par contre, ma petite maman me l'avait emmené voir. C'est elle qui avait pris l'initiative. C'est pas moi qui avais réclamé. Hein. On avait été tous les deux en duo au cinéma à la Croix-Rousse voir le film. Et je me rappelle qu'en sortant, elle me disait oh que c'était rigolo, hein. Qu'est-ce que c'était rigolo, qu'est-ce que j'ai ri. Elle avait bien aimé. Je me demande quand est-ce qu'il est sorti en salle. Tiens, y a-t-il un pilote? Ah, tiens, Fantomas. Ah ben j'ai bien fait de le prendre. Je collectionne, je vous rappelle, toute la presse, tout sur la trilogie Fantomas. Bah regardez, Fantomas et Scotland Yard. Tiens, Fantomas. Waouh, Fantomas. Fantomas. Alors, attendez, ah, oui, ça s'ouvre. Alors, 5 décembre 80. C'est la date en France ou aux USA? Je pense que c'est en France. Hein. Donc, j'avais 10 ans. Voilà. J'avais 10 ans. Tiens, Fantomas. Fantomas, c'est moi. Fantomas. Ah, ça, qu'est-ce que j'ai collectionné, Farmer? Et j'ai beaucoup de 45 tours d'aile. Hein. Alors, le téléprogramme 2 semaines, je regarde juste... La rubrique, vous savez, nostalgie, Yves Lecoq, Guy Bedos, Une famille en or, Julie Lescaut. Ah, Julie Lescaut, je loupais jamais. Hein. Catin. Ah, oui. Ah, j'aimais bien celui en cuir. J'aimais bien l'acteur. Elle aussi, elle était super. Bon, alors, TV Grande Chaîne, TV 30 chaînes, encore un nouveau. Alors, oh là 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 là, regardez ce que je vois. Je collectionne bien sûr toute la presse dessus, j'ai des pleines caisses. Regardez. Souvenir TV, Chéri, fais-moi peur. En 1980, c'est à toute allure que Beau et Luke Duke débarquaient sur Antenne 2. Je peux vous dire que c'était les samedis après-midi à 13h30. Au volant du Dodge Charter Orange. Oh là là, quel était mon préféré? Vous le savez, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit quand, hier ou avant-hier? Mes 3 grandes idoles dans les années 80 à qui je voulais ressembler plus tard quand je serai majeur, quand je serai adulte. Bobby Ewing, Michael Knight, Beau Duke. Encore un blond. Enfin, les 2 autres sont pas blonds. Lex Barker est blond. Un succès mondial. Oui, mais alors en France, aucun merchandising. Alors qu'aux USA, c'est affreux. Tout ce qui est sorti comme jouet, j'en ai commandé un paquet. Hein. Il y a 20 ans, quand les frais de port ne coûtaient rien, sur eBay USA, eBay Angleterre. Après les premières diffusions sur Antenne 2, puis la 5, oui, parce qu'Antenne 2 n'a jamais... Je crois Antenne 2 n'a diffusé que les 2 premières saisons. Et la suite, les 7 saisons ont été diffusées sur la 5. Et j'ai tout en coffret DVD. Hein. Attendez, je regarde. Que sont-ils devenus? Bon, et puis alors j'ai pris... Alors j'ai hésité parce que ça me disait quelque chose, mais non, mais j'y ai pas. Hein.
J'y ai pas, ça. Hein. À Auchan, hein, toujours à Auchan. Alors, 2025, bah alors là, je comprends pas. Non, mais attendez, je regarde le rayon chaque semaine à Auchan, je n'y ai jamais vu avant. On expérimente la solitude, on expérimente le fait d'être mis de côté, on expérimente l'exclusion. Je comprends. Alors là, je comprends pas. Et dans ces espaces Alors. d'exclusion, on survit grâce à une certaine poésie, quoi. Alors ça, c'est des stickers, ça. Ah non, mais je connais pas ça. Hein. Non, non, je connais pas. Alors, Belle, Tiana, Ariel, Aurore. Ah non, mais j'ai jamais vu Aurore comme ça. Hein. Non, non, mais je l'ai pas. Hein. Cendrillon. Oh, j'aime pas du tout. Comme elle est habillée, j'aime pas. Jasmine. Réponse. Ah ouais, j'ai jamais vu comme ça. Elle, j'aime pas. Rebelle, j'aime pas du tout. Vaiana, j'aime pas. Mulan, j'aime pas. Ah, Pocahontas, j'aime. Oh là, la chanson, elle est magnifique. Réponse, avec les cheveux courts. J'aime pas avec les cheveux courts. Blanche-Neige. Oh là 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 là. Ça fait vieux, ça fait années 30. Enfin, le dessin animé date de 1937. Hein, l'année de naissance de maman. Tiana. Belle. Vous voyez, ça, non, mais ça, je connais pas, ça. Non, non, mais je l'ai pas. Hein. En fait, c'est à colorier, les robes. Ok, 5 €. Hein. Je collectionne La Belle au Bois dormant. Je l'avais pas vu, hein, le documentaire hier soir, sur, c'était quoi, TMC, non? Sur le parc Disney en 2024. Je l'avais pas vu. Oh, mais j'ai halluciné, hein. L'hôtel, la suite Reine des Neiges, tout décoré Reine des Neiges, 1 000 € la nuit. Donc, des femmes, avec leurs gamines, elles ont payé ça. Alors, je sais pas, c'est 1 000 € par gamine? Ou c'est 1 000 € pour tout le monde dans la chambre qui sont tous dans le... Parce que j'ai vu qu'un lit, hein. Un grand lit, mais j'en ai vu qu'un. Je sais pas. Et c'est encore plus cher, c'est l'hôtel, vous savez, l'hôtel sur place, quand vous entrez dans le parc, tout de suite, l'hôtel Disney, vraiment Disney sur place. Donc il n'y a pas besoin, comme j'ai fait, moi, de prendre une navette pour aller à l'hôtel Cheyenne, à l'hôtel Western, hein, où j'étais. Et là-bas, ils ont tout refait, ils en ont eu pour des millions. Il y a les princesses, vous vous baladez dedans, les princesses Disney, elles descendent des escaliers, tout ça. Là-bas, 10 000 € la nuit. C'est honteux. C'est honteux. Qui paye ça? Les milliardaires? Les rois du pétrole? Qui c'est qui paye 10 000 € la nuit? Mais moi, même si j'avais l'argent, je refuserais. C'est une honte. Des gogoles. Bon, alors. Ok. Alors. Donc, j'ai reçu plusieurs choses. Donc, opération vol, ça, je vous en ai parlé. Alors, deuxième truc. Elle s'est pris une éval négative. Alors, c'était la connasse, il n'y a pas d'autre mot, de vendeuse qui m'avait envoyé, à qui j'avais acheté sur eBay, ce sticker donc de les juniors. Ça doit être mon seul, hein, que j'ai de la bataille des planètes dans les juniors, c'est introuvable. Bon. Et à peine j'avais remporté, elle m'envoie la facture par mail, elle me met un message en dessous, plein de fautes d'orthographe. Si vous ne payez pas d'ici 2 jours, j'ouvre automatiquement un litige pour impayé. Je lui avais répondu, madame, faut vous calmer, hein. Je viens juste de remporter le sticker. Et c'est juste un sticker. Je ne l'ai pas remporté il y a 1 semaine ou 15 jours. Je viens juste de le remporter. Et je ne sais plus ce qu'elle m'a répondu, une connasse. Mais vraiment une connasse. Bon. Et je ne me rappelais pas que j'avais enchéri sur autre chose. J'avais enchéri sur cette espèce de carte postale. Club des maîtres de l'univers. Eh bien, j'ai été obligé, quand je l'ai remporté, de payer des seconds frais de port, alors qu'elle aurait pu tout envoyer
tout envoyé groupé. Donc là, elle s'est pris 2 évals négatives. Hein. Je pense qu'elle va sûrement les faire sauter. Maintenant, le service client eBay est tellement minable, avec tous des conseillers d'origine, enfin, tous des conseillers à l'étranger, hein, je veux dire. Je suis sûr qu'elle va sortir un bobard, qu'elle va réussir, j'en sais rien. Alors, bon, ça, j'avais jamais vu. Est-ce que vous connaissez Colle ici ta vignette. Alors d'abord, c'est quoi cette histoire de vignette? Où est-ce qu'il y a des vignettes? Je connais pas. Donc ça, c'est le club. J'étais pas inscrit à l'époque. J'ai jamais envoyé le chèque. Donc j'ai rien du club. Donc vous voyez, c'est une carte postale qui s'ouvre. Sauf que j'y comprends rien. Il n'y a rien à l'intérieur. J'y comprends rien. Colle ici ta vignette. Donc la vignette permettait d'y faire tenir fermé. Oui, mais cette carte, elle sert à quoi? C'est une carte postale à franchir, oui. Pour mettre un timbre, d'accord? Bon, dites-moi si vous connaissez. Hein. Moi, je connais pas. Bon. Ensuite. Alors ça, poubelle. Alors, j'ai reçu. Alors ça aussi, j'ai payé cher. Acheté sur Le Bon Coin. On va terminer la vidéo avec ça. Oh là là, 1h08, mais c'est pas vrai. Est-ce que je refais pas une vidéo pour vous? Non, allez. Alors, acheté sur Le Bon Coin. Vous savez, c'est le vendeur de La Rochauffée. Alors. Voilà. Alors en tout, il y en a eu, je vous laisse lire. Donc les 2 lots qu'il m'a fait, donc les vignettes, vous savez, les cartes, La Rochauffée 3D en relief, les Schtroumpfs et les Disney. On va tout regarder ensemble. Alors attendez, les maîtres de l'univers, regardez combien ça met. Ouais, en plus, elle m'a arnaqué. Là, voyez, elle m'a envoyé en lettres suivies 3 €. Elle m'a facturé 3 € de port en lettres suivies. Et vous avez vu, sur l'enveloppe, elle a payé 1,80 €. Elle a payé 1,80 € à la poste. Et c'est bien marqué, lettres suivies, une vraie connasse. Hein. J'espère qu'elle va les garder, ces évals négatives. Hein. Des connasses pareilles. Bon, les maîtres de l'univers, rare lettre du club officiel français. Mais c'est pas une lettre, elle sait même pas ce qu'elle vend. C'est pas une lettre, on a regardé, c'est une carte postale qui s'ouvre. Bon, alors, et pour Le Bon Coin, voilà, là. 62 €, jamais de ma vie j'ai payé aussi cher pour des cartes de La Rochauffée. Hein. Courrier suivi 3,20 € et protection Le Bon Coin, protection acheteur, c'est une honte. C'est vraiment une honte. De toute façon, il y envoyait en lettres suivies. Il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas. Frais protection Le Bon Coin, 3,10 € qui se mettent dans la poche. Voilà, 3,10 € gratos. 68,30 €. Jamais de ma vie j'ai payé un prix pareil pour des petites cartes de La Rochauffée. Hein. Incroyable. Alors en plus, il m'a mis une carte des Schtroumpfs. Alors ça, c'est de ma faute, parce que j'ai vérifié. Il m'avait bien envoyé les photos des lots dont on avait discuté, de ce qu'il m'avait mis de côté. Donc, il m'avait remis le ping-pong. Mais je lui ai dit, je vous ai déjà dit que j'avais déjà la carte du ping-pong. Pourquoi vous me la remettez? Et je n'ai pas vu, alors ça c'est de ma faute, qui m'avait remis le foot. Et le foot, regardez, je l'avais déjà. Alors moi, il n'y avait pas le numéro derrière, c'était tout blanc. Ça a été arraché. Alors je me suis dit, bon bah écoute, tant pis, au moins tu auras récupéré avec l'inscription derrière. Mais non, lui c'est pareil. Son image c'est pareil, regardez. Il a marqué 1. C'est pareil, c'est arraché. C'est qui demain invité?
Jeff Goldblum m'a invité demain de Delahousse. Ah bah oui, mais ça veut dire qu'il va pas, qu'il partira pas comme il avait fait avec Gérard Lanvin, qu'ils étaient partis dans un magasin de Santiago à Paris, tout ça, voilà. Ouais, là ça veut dire que ce sera sur le plateau. Bon. Alors ensuite. Alors numéro 3, le ski. Bon bah ça, c'est sûr que je ne l'ai pas, je l'ai jamais vu. Non, j'ai jamais vu. Alors attendez, je range avec vous. Alors, moi, ça passe au numéro 2, le tennis. Bon, ça, c'est ce que j'avais de mon enfance. Ensuite, après, ça passe au numéro 8. Bon, alors là, donc numéro 3, le ski. Alors, les schtroumpfs, j'en trouve encore moins sur les sites marchands que les Disney rechauffés. Les cartes comme ça, 3D schtroumpf, c'est dur à retrouver. J'ai du mal. Puis tout dépend du prix. J'en ai vu à 15 €. Une image, je mets pas 15 € là-dedans, c'est tout petit. Faut arrêter. Qu'est-ce qu'elle raconte? Ça oblige l'air chaud à se soulever. Alors, donc c'est la schtroumpfette. Alors là, je connaissais pas du tout. Alors, numéro 3 après. Numéro 6, patin à glace. Je connais pas. C'est encore la schtroumpfette. Je connais pas. Jamais vu. Donc après, numéro 8, on a dit. Pétanque. Donc j'y mets avec. OK. Ensuite. Ah ben numéro 9. Jogging. Jamais vu. J'ai jamais vu. Ah, puis elle est dans le village des Schtroumpfs. Je connais pas, jamais vu le visuel. C'est joli. Alors, ensuite, il m'a envoyé numéro 11. Alors moi, de mon côté, j'ai quoi là? Numéro 12. Non. Bon, ah ben on passe du numéro 9 au numéro 11. Donc il manque la 10. Alors, basketball, non, je connais pas. C'est joli. Oh, la couleur de fond est belle. C'est lumineux. C'est chaud comme couleur. Numéro 11. Après. Alors, donc numéro 12, ça c'est de mon enfance, ça je m'en souviens. La nage. 12, natation. Voilà, ça c'était le ping-pong qui m'avait qui voulait m'envoyer me vendre. 14. 14. 15, gymnastique. Donc ça c'est de mon enfance, je m'en souviens. Le retour de la neige à haute altitude, on aura tout vu. Tant mieux. Alors, numéro 15, numéro 17, que j'ai reçu, judo. Ah, j'ai jamais vu. Ah non, il tombe par terre. Et l'autre à côté, il est bizarre, ce schtroumpf, il est pas... Vous voyez, il est pas bleu. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est marrant. 17, va rafraîchir l'ambiance. Hourra! Numéro 18, donc il n'y en a que 18 en tout. Ça, je l'avais de mon enfance. Alors le gars, il est collectionneur, c'était la seule qui lui manquait, il voulait que je lui envoie. J'ai dit, ah non, ça c'est mon enfance, je donne pas, je vends pas. J'y ai pris à l'époque sur les crèmes dessert, sur les yaourts, ah non. Alors il m'a demandé une photo. Ouais, elle tombe dans l'eau, elle est dans l'eau.
Et je trouve qu'on voit pas bien quand elle est dans l'eau. Là, on voit bien. Là, c'est net. Mais là, je trouve que ça... Ah, si, on voit là. Ok. Alors là, je vais commander il fait de la repro. Les deux missiles Ulysse 31, mais il fait différents coloris. Moi, je lui ai envoyé une photo de mon missile cassé. Je lui ai dit, écoutez, moi, je suis daltonien. Je peux pas voir les nuances. Moi, je veux ce qui est de plus proche de mon missile cassé. Hein. Je m'en fous que ça soit d'autres couleurs. Je veux que ça soit proche. Bon. Et puis, il y avait... Non, mais là, vous inquiétez pas, il n'y a pas mon adresse. C'était une enveloppe qui m'a mis dedans. Alors là, c'est les Disney que j'ai commandés. Alors, les Disney, par contre, vous savez, c'est difficile parce qu'il y a 2 séries. Oh, comme c'est joli, Donald. Alors, 1976. Oh là là, j'avais 6 ans. 6 ans. Alors, le problème, c'est que par rapport à mes stickers, non, ben c'est pas ça alors. C'est pas cette série, je pense. Là, c'est le numéro 1. Ah non, vous voyez, c'est pas ça. C'est pas cette série. C'est pas écrit comme ça, vous voyez. Non. Oui, mais je pense que... Ouais, ça, c'est toujours ça. Ah, regardez. Je l'ai. C'est le numéro 18. Et oui, mais après, ils ont refait certaines pareilles dans la 2e série. Je comprends pas, hein. Alors, certaines, c'est pas dans le même sens. C'est la même photo, mais pas dans le même sens. Mais là, vous voyez, c'est pareil, là. Bah, regardez. C'est bien marqué numéro 18. Hein. Et là... Mais c'est dingue! Donc là, de toute façon, 1976, c'est la première série. L'autre, c'était après, hein, parce que c'était pas avant. Hein, Alors... Ah, ça y est. Ça y est, on est arrivé. Alors là, c'est le numéro 2. Donc, voilà. Numéro 1. Numéro 2, c'est les souris de Cendrillon. Ensuite... Numéro 3. Ah. Alors, numéro 3. Le crocodile. Numéro 3. Numéro 4. Le crocodile, vous reconnaissez, Bernard et Bianca. Alors ça, je connais pas du tout le Chapelier Fou. Je connais pas la carte. Le visuel, je connais pas. Jamais vu à l'époque. Sur les yaourts. 5. Et regardez, voici mon Pinocchio chéri, mon petit garçon chéri, mon petit garçon que j'aurai jamais. De toute façon, si j'en avais un, j'en ferais un moi. Hein. Il aurait des Santiago, il aurait des blousons de cuir, même tout petits. Hein. Et il aurait les cheveux longs. « 7. Ah. Alors, il me manque le 6, non? Attendez. 5. Eh oui, il me manque le 6. Oh, ça m'énerve. 8. Mowgli. Ouh là là, ça passe de 8 à 13. Alors ça, je connais pas ça. Ah, Robin des Bois, je connais pas. Je collectionne Robin des Bois, mais je connais pas le visuel de la... Attendez, mais il bouge. Il a pas son chapeau, vous avez vu? Et il a pas son... 10.
Bon, bah, il m'en manque un. Hein. On passe de 8 à 10. Oh là 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 là. Après 13. Alors attendez, là c'est... Ah, je connais pas. Je connais pas cette carte. 11. Il fallait commander un album. Je l'ai jamais vu l'album. Hein. Avec des timbres poste. Alors, numéro 11. 12. Donc là, 13, ok. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? 14. Bah ça, c'est Robin des Bois, hein. Ok. Ah, ma Blanche-Neige. Regardez comme elle frotte. Elle frotte. Elle frotte. Et elle refrotte, et elle refrotte. Fait comme moi, ici. Alors, 16. Attendez, ça c'est les chats siamois. 17. Oh merde. Bon alors, on passe de 14 à 16 avec Blanche-Neige, donc il me manque le 15. Alors, 16. Donc 17, hein, on a dit. « 17 ». Mais il y en a plus que 18 ? 17. Oula, oui, il y en a plus. Alors attendez. 17. Ah, je connais pas. Ah, il a les oreilles qui se lèvent en l'air. J'ai jamais vu. Je l'ai pas vu à l'époque. Je connais pas. Je découvre en même temps que vous. Alors. Oulala. 23. Oulala. Alors attendez. On passe de 17. Alors là, je l'ai en double. Merlin l'Enchanteur. Hein. 17. Donc 18, 19. Il m'en manque 2. La 18 et la 19. Ça m'énerve. 20. Belle et le clochard. 21. Ok. Mais on passe à 23, donc il me manque la 22. Vous vous rendez compte la somme que j'ai payée? Tout ce qui me manque encore? À mon avis, il y en a 24. Hein. Ça ne peut pas se terminer à 23. C'est pas une collection de 23, il doit y en avoir 24. Oh là là. Ça m'énerve. Bon, ça... Attendez, ça je jette. Son enveloppe... Non, il n'y a rien d'autre. Je jette et maintenant je vais manger puisque c'est plus de 9h. Par contre, j'ai bien envie de rechercher ce soir. Si vous pouvez m'aider, n'hésitez pas, les amis. Des cartes Schtroumpf, mais je vous dis, il y en a très peu en vente. Mais par contre, Disney. Attendez, c'est quoi après? Oui, après, c'est les... Oui, c'est les Casimir. Hein. Ouais, après, c'est les Casimir. Hein. Ouais. Et ça, c'est quoi, ça, par côté? Ah, c'est les doubles. Des Casimir en double. Hein. Ouais. Ça, c'est les animaux. Ça, c'est arrangé ici. Oh là là, il fait frais. Là, tout d'un coup, il y a du... Et regardez les éclairs. Bon, ben, on termine comme ça. Hein. On se quitte avec les éclairs. Oh là là. Du vent. Et il pleut ou il pleut pas? Oh là là, cette fraîcheur.
Ah, je revis après une semaine de canicule, d'enfer à étouffer. Et on n'est pas en été, on est au printemps. Hein. Ah là là. Attendez, l'été c'est le 21 juin. Vous vous rendez compte? On débute à peine début mai. Mais pourquoi les orages sont pas arrivés plus tôt? Pourquoi ça a duré une semaine à étouffer, à brûler, à crever de chaleur? Enfin ici, hein, à Lyon, hein, ville la plus chaude enfin région la plus chaude de France. À Sanary, il fait pas aussi chaud. Hein. Allez, si, il pleut. Enfin là, je sens pas, mais j'entends le. Oh là là, vive l'orage. Enfin, faudrait pas que je fasse ma tournée là-dessous. Hein. Faudrait pas que ça tombe un soir où je fais ma tournée. J'y ai eu souvent même. Hein. En été, en hiver. En hiver. Si, en hiver, j'ai eu des tempêtes de bourrasques, de neige, de grêle. Allez, on se quitte comme ça. À bientôt. Il ne faut pas que je mouille les Santiago. Allez, à bientôt à tous. Et respirons. Respire. Oh là là. Respire, comme disait Scheim, dont j'ai tous les albums en CD. Respire de l'air. Oh là là, respire. Ah, enfin. De l'air. Là, c'est la piscine en face, la maison avec la piscine. Mais je vous la remontrerai l'été prochain, cet été, où je rêve d'aller me baigner. Ils la louent, hein. Ils la louent, mais c'est pour des fêtes. Vous savez, c'est un couple, c'est des gens âgés, je crois d'ailleurs, qui la louent pour des réceptions ou des fêtes entre jeunes. Évidemment, moi tout seul, qu'est-ce que je vais faire? Je sais même pas s'ils accepteraient. Hein. Vous voyez, piscine là. Vous la voyez? Alors l'été, elle est éclairée. Hein. Il l'éclaire à l'intérieur. Et la nôtre aussi, dans la villa de mes parents qu'on a vendue à ces ordures, au couple d'ordures qui a porté plainte contre moi, elle s'éclaire de l'intérieur. C'était magnifique quand je me baignais l'été, quand je nageais à 10h du soir, 22h, 23h, tout éclairé et tout. Oh, quelle merveille, quelle merveille. Maintenant, je n'y ai plus que de mon balcon. J'en crève d'envie. Bon, je pourrais en mettre une petite, une gonflable ouais, enfin bon, faudrait vraiment qu'elle soit mini, hein, sur le balcon. Ouais, c'est en face, hein, de mon balcon. Je vous montrerai cet été. Je vous ferai peut-être même une vidéo spéciale. Allez, il faut que je mange. Oh là là, je peux vous dire que cette nuit, je dors tout ouvert. Hein. Tout ouvert. Hein. Putain, j'ai cru mourir. Et on n'est pas... Ça fait, comme dit Cyril, mon abonné, Cyril 2013, mon abonné YouTube, ça fait très peur pour l'été qui approche, la saison que je déteste. Respire l'air. Ouais, enfin, en attendant, on a besoin d'eau, alors... parce que là, écoutez, il tombe quand même pas grand-chose. Hein. Il y a de l'air frais, mais... Écoutez, ça tombe trop peu. Allez, il faut qu'il pleuve. Toutes mes plantes au cimetière, elles sont archi sèches. Comme l'archi du sèche. Il sèche. Et la boule militaire, on la voit pas là, parce que je l'ai vue, hein, c'est bien elle. Elle est cachée par l'immeuble, vous voyez, elle est derrière là. Elle est juste derrière cet immeuble, elle est cachée. Si j'étais à l'étage au-dessus, parce qu'il y a un étage au-dessus de moi, si j'étais à l'étage au-dessus, je pourrais la voir.
Attendez, j'essaye. Non, on la voit pas. Hein. Non, on la voit pas. Je me demande si elle est pas plus par là. Attendez. Oh, ah ouais, mais non, mais ça va faire du courant d'air si j'ouvre les autres balcons, sur mes autres balcons. Quoique, attendez, on peut passer par ma chambre. Attendez. Le flash. Oh. Ah, la batterie est trop faible pour mettre le flash. Attendez. Putain, ça m'énerve, là. Je peux à peine passer les guilets clairs, là. Tellement il y en a. Alors, attendez. Non, mais on peut pas voir. On peut pas voir à cause des arbres. Il y a les arbres. L'hiver, oui, on peut, quand il n'y a pas de feuilles aux arbres. Mais là, il y a des feuilles, donc ça me cache la boule. Il me cache la boule. J'espère que ça va arroser mes plantes du balcon de maman. Alors, non, on la voit pas. Elle est là, vous voyez, elle est derrière, juste l'arbre, là. Vous voyez, à cause des feuilles, on voit pas. Elle est derrière. Bah non, et je peux rien faire. Hein. Si, il faudrait que les gens ils taillent leurs arbres, hein, mais ils y feront jamais. Hein. Non, je vous dis, on peut voir que l'hiver. Que l'hiver. Mes artichauts du cimetière. Allez, on va manger. Alors, mes baigneurs. Golden Girl, je dors avec toi, Golden. Bon, allez, il est temps, mon petit Peter Pan, il est temps d'aller manger. J'avais dit que je vous laissais et j'arrive pas à vous laisser. Allez, il est temps d'aller manger. À bientôt à tous. Et on termine sur quoi? Ah ben ça, ce mystère, si vous réussissez, parce que c'est pas du tout, c'est pas ce que j'appelle une carte. Qu'est-ce qu'elle a dit? Un courrier. Mais n'importe quoi, c'est pas un courrier. Une lettre du club des... Ah non, ça s'ouvre. À quoi ça servait? J'espère que quelqu'un réussira à savoir.